les entretiens des patriotes, rebonjour. Partie 2, Braun-Pivet, fashionable, mensonge et haine de la démocratie. Roumanie, Angleterre, le réveil des peuples européens. Entrons dans le vif du sujet avec la Roumanie. Il y a quelques jours, Simeone avertissait, le système veut voler l'élection en Roumanie. Il y avait en effet de quoi s'inquiéter lorsqu'on lisait la presse aux ordres France Info. Ça ne change pas. En Roumanie, à la veille du nouveau scrutin présidentiel, l'extrême droite toujours en tête grâce aux réseaux sociaux. Après le Célérus, voici le nouveau délire des journalistes aux ordres. C'est la faute des réseaux sociaux. Philippe Béchade. Ah, les vilains réseaux sociaux roumains. C'est pas comme la bonne presse 100% objective et démocratique, secrètement arrosée de 138 millions d'euros de fonds européens pour dérouler la propagande de Bruxelles, sans parler des milliards de l'UCED destinés à promouvoir le narratif du camp du bien. Vous n'avez pas le droit de mal voter. Vous devez voter pour le parti unique européen. Sinon, on annule tout. Je caricature? Oh, à peine. Nathalie Loiseau. Très grave et très révélateur. Nous étions dimanche. Sur France Info, question posée à l'euro-macroniste Nathalie Loiseau. Faut-il à nouveau annuler l'élection présidentielle en Roumanie? Réponse, si une extrême droite enfreint la loi, alors elle devra être confrontée aux conséquences de ses actes. Donc, annulation. Alors, qui fait de l'ingérence ici? La Russie ou plutôt les eurogagas comme Nathalie Loiseau? Si je puis me permettre, Loiseau incarne le visage de l'Europe, une hideuse face de la tyrannie. Oui, Florian, Frexit. Et puis regardons le visage de l'extrême droite en Roumanie. L'extrême droite abjecte en Roumanie, selon les médias français. Eh bien, les Roumains ne se sont pas laissés intimider par Bruxelles. Présidentielle en Roumanie, Georges Simeone, candidat de droite, arrive largement en tête du premier tour. Georges Simeone, le chef du parti Alliance pour l'unité des Roumains, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 40% des voix. Et pan sur le bec de Nathalie Loiseau. Au niveau de l'Union européenne, ils doivent tous enrager, surtout qu'il y a de bonnes nouvelles du côté de l'Angleterre. Nigel Farage, alerte info élection en Angleterre le 2 mai. Le parti Reform UK de Nigel Farage remporte une victoire historique aux élections locales, s'imposant dans plusieurs bastions travaillistes. Farage avait récemment déclaré un état d'urgence migratoire. Pour bien mesurer la victoire de Nigel Farage, François Asselineau, le narratif anti-Brexit des médias français est ridiculisé par les élections locales anglaises. Les conservateurs perdent 68% de leurs sièges. Ils passent de 993 à 317. Les travaillistes en perdent 65%, de 990 à 285. Reform UK passe de 0 à 677 sièges. Le parti de Nigel Farage, le père du Brexit, devient ainsi le premier parti anglais. Les médias français qui racontaient que les Anglais regrettaient amèrement d'avoir voté pour le Brexit voient ainsi leur propagande démentie et ridiculisée dans des proportions hallucinantes. Mauvais perdants, ils n'ont plus que l'insulte à la bouche face à ce séisme en taxant Reform UK de populiste, d'extrême droite, de complotiste, de fait étalage de sa force, etc. Pas besoin d'être devin pour comprendre que les européistes et leurs médias, dépassés par les événements et le réveil des peuples, sont en bout de course. La vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge. Vous devez imaginer la rage des médias européistes. Un petit aperçu avec la photo d'illustration de la victoire de Nigel Farage. Oui, il n'est pas vraiment à son avantage. Au Royaume-Uni, le parti anti-immigration Reform UK prend un siège parlementaire au Parti travailliste dans une élection partielle. Il y a un service photo Figaro qui s'amuse bien ou fait un excellent travail de propagande. Je pense qu'il n'avait d'autres photos que celle-ci pour représenter le leader patriote anglais Nigel Farage, absolument à son avantage. Comme les européistes perdent les élections les unes après les autres, le meilleur moyen, c'est d'interdire les partis d'opposition. En Allemagne, le SPD a voulu interdire la première force politique allemande, l'AfD.
Le mur de Berlin est de retour. Le vice-président états-unien, J.D. Vance, dénonce une atteinte à la démocratie après le classement par l'Allemagne de l'AfD comme organisation extrémiste, permettant ainsi une surveillance renforcée. Il rappelle que l'AfD est le parti le plus populaire d'Allemagne. Cette nouvelle est une atteinte à la démocratie, mais on peut y trouver un motif d'espoir. En effet, les persécutions ont tendance à doper les partis patriotes. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir la victoire au premier tour de Simeon. Des nouvelles de l'Est avec Zelensky. Guerre en Ukraine, Kiev ne garantit pas la sécurité des dirigeants présents le 9 mai à Moscou. Volodymyr Zelensky a confié à des journalistes vendredi 2 mai que Kiev ne pourra pas garantir la sécurité des dirigeants internationaux présents le 9 mai à Moscou pour les célébrations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne. Le président a également indiqué ne pas vouloir jouer avec les courtes trêves proposées par son homologue russe. Donc, si nous comprenons bien, Zelensky a menacé une grande partie des dirigeants mondiaux, notamment le président chinois, Lula, Brésil, Nicolás Maduro, Venezuela, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, Vučić, Serbie, Loukachenko, Biélorussie, Fico, Slovaquie, Orban, Hongrie, Kim Jong, Corée du Nord, Tolam, Vietnam, Miguel Díaz-Canel, Cuba, Nicole Pachinian, Arménie, Ilham Aliaev, Azerbaïdjan, Mahmoud Abbas, Palestine, Emomali Rahmon, Tadjikistan, Kassim Jomart Tokayev, Kazakhstan, Shavkat Mirzoyev, Ouzbékistan, Berdimou Ahmedov, Turkménistan, Japarov, Kyrgyzstan, et évidemment Vladimir Poutine, Russie. Parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de venir à Moscou saluer la mémoire de millions de soviets morts pour vaincre l'Allemagne. Le camp du bien ne déçoit jamais. Front à l'Est toujours, maintenant que la boue est moindre et les sols plus solides, la poche de Koursk reprise, l'armée russe repart en avant dans le Donbass. Pour visualiser les avancées russes, l'indispensable travail de Xavier Le Bulletin numéro 236. Stratpol numéro 236, 100 jours pour rien. Donald Trump, Ukro-terrorisme, guerrier nord-coréen. Oui, ne ratez pas ce numéro indispensable. Le lien est bien évidemment dans ma description. À noter également une très bonne analyse du colonel Hervé Carès sur le conflit ukrainien et notamment du rôle joué par le duo toxique Macron-Starmer dans la poursuite de la guerre. Lorsqu'on regarde le positionnement du Premier ministre anglais, britannique et d'Emmanuel Macron, on dirait qu'ils se positionnent comme les vice-présidents ukrainiens et qu'ils en fait oublient les intérêts de leur propre pays au profit des intérêts de l'Ukraine. Et on voit très bien que... Et au mépris de la souveraineté ukrainienne dont ils parlent tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Mais Et oui, Macron et Starmer ont oublié les intérêts de leur propre pays et Zelensky se moque particulièrement des intérêts européens puisqu'il a signé un accord sur les terres rares avec Donald Trump. En effet, si Macron défendait les intérêts de la France, il ferait tout pour stopper ce conflit et renouer avec la Russie. La guerre en Ukraine a déstabilisé l'Union européenne à cause de l'effet boomerang des sanctions. Les Européens avaient intérêt à ce que le conflit ne dure pas. Leur bilan est donc terrible et en plus il y a le réveil des peuples. Starmer et Macron n'en ont plus pour longtemps. De Villiers serait-il candidat à l'élection présidentielle? Quelques points de son programme. Moi, si j'étais au pouvoir, premièrement, je fais une grande politique, on stoppe l'immigration. De manière définitive, on sort de Schengen. Deuxièmement, on fait une grande politique de francisation, de refrancisation. Il faut que les petits Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, apprennent à aimer la France. Troisièmement, on interdit les frères musulmans. Et quatrièmement, j'interdis les milices par avance. Là. Oui, comme nous dit Fred Le Gaulois, je vote De Villiers sans hésiter. Si De Villiers proposait un référendum sur le Frexit, il serait encore plus sexy. Bon, puisque je viens de lâcher le mot référendum, François Bayrou veut proposer un référendum sur les déficits budgétaires. Pierre Lelouch, François Bayrou est au fond du trou, il ne peut plus rien faire. Oui, c'est une analyse chirurgicale de Pierre Lelouch à propos du référendum sur le budget proposé par Bayrou. Pourquoi est-il au fond du trou, Bayrou ? Parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il est
impopulaire, il est le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, et en plus il est accusé de complicité dans l'affaire Betaram. Qu'en pense Emmanuel Macron? Budget, Emmanuel Macron émet des réserves sur le référendum envisagé par Bayrou selon un des proches. Normal, Macron craint la vox populi. Budget, Macron émet des réserves sur le référendum envisagé par François Bayrou. Bayrou a raison. Les législatives anticipées ont été viciées par l'occultation du dérapage budgétaire. Il faut redonner la parole au peuple. Macron ne veut surtout pas reconnaître sa faute. C'est dans la nature de ce sinistre personnage. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Yael Braun-Pivet. Y a quelque chose à faire dans un moment pareil. Frimer. Et avec notre argent, oui, c'est bien Yael Braun-Pivet. Elle arrive à l'Assemblée comme à la Fashion Week. Pendant ce temps-là, la France galère à remplir son caddie. Jean de Lorraine. Réponse de Yael Braun-Pivet. Étrangement, ce genre de commentaire n'aurait pas visé un de mes prédécesseurs. C'est la tenue qui vous dérange ou le fait qu'une femme occupe cette place? Le sexisme ordinaire a encore de beaux restes, mais il ne passera plus. Je ne supporte plus ce genre de tweet de femmes politiques. Braun-Pivet sort à chaque fois l'accusation de sexisme pour ne pas répondre aux accusations d'imposture. Car le tweet de la Mijon s'inscrit bien évidemment dans un contexte. Braun-Pivet, oui, c'est l'imposture faite femme. Elle communique depuis plusieurs semaines sur ce thème. Aujourd'hui, je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Je ne dois rien à l'État en termes financiers. Je fais ma vaisselle chez moi comme tout le monde. Si on en croit sa communication, Yael Braun-Pivet, c'est Cosette. 3 948 000 €. C'est l'estimation du coût total depuis 2017 pour le contribuable français de la carrière politique de Yael Braun-Pivet. Indemnité, frais de mandat et avantages compris. Et au fait, pourquoi occupe-t-elle le perchoir, poste prestigieux s'il en est, la copine de Nathalie Loiseau? La presse encense, la presse aux ordres encense la première femme présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Et oui, c'est elle qui a enterré le scandale Benalla, une complice d'Emmanuel Macron. Le sexe ne change rien à l'affaire, être une femme n'empêche pas d'être malhonnête ou corrompue. Yael Braun-Pivet est celle également qui a été complice de l'usage des 49.3 à répétition qui bafouent notre Constitution, et notamment pour la réforme des retraites. Et il ne faut pas oublier toutes ces manigances, justement, pour empêcher les députés d'abolir cette réforme scandaleuse. Yael Braun-Pivet active l'article 40, déclarant irrecevable financièrement le cœur de la proposition d'abrogation de la réforme des retraites déposée par le Rassemblement national. Mais surtout, Braun-Pivet est une menteuse invétérée, notamment lorsqu'il s'agit de cacher les barbouzeries budgétaires du duo Macron-Attal. Très similaire, en tout cas qu'ils provoqueraient tous les deux la faillite de la France. Mais très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague? Non. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Nous sommes une majorité qui a permis à la France de se redresser sur le plan économique. Il faut mieux être sourd que d'entendre cela. Et oui, derrière l'apparence, la blondeur et la petite bourgeoise qui peut paraître angélique, se cache une véritable menteuse, une âme noire. Voici un cas d'école pour démontrer la soumission des médias mainstream aux macronistes qui se sont emparés du pouvoir en utilisant, entre autres, comme c'est le cas ici, l'inversion accusatoire. Un pion esclave de la matrice, ce journaliste, tente timidement ici un soulèvement contre le système. Vous noterez avec quelle timidité il avance ses arguments. Il se prend évidemment une bonne volée de bois vert en retour, car elle sait parfaitement, Braun-Pivet, qu'il ne fait pas le poids et qu'il est faible, et qu'il n'est qu'un pion esclave de la matrice. Quant à la réponse, vous assisterez à un feu d'artifice, une leçon d'anthologie de ce que l'on appelle communément la roue libre, un mensonge à chaque inspiration. Cette séquence date de juin 2022, en période d'élection. Et donc, les élections ont été truquées à cause de ces mensonges budgétaires de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron ou de Yael Braun-Pivet. Voilà les gens qui nous gouvernent et qui viennent parader sur les plateaux de TV. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.